Faire ou fabriquer des produits cosmétiques maison, c'est bien, mais nous sommes tous d'accord que c'est encore mieux de savoir c'est que réellement un produit cosmétique, d'avoir des notions de base sur la peau et de bien comprendre sa structure avant de fabriquer des bons produits. Comme les crèmes, les baumes, les sérums. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un produit cosmétique. C'est parti! Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte très bien. Je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Alors, qu'est-ce qu'un produit cosmétique? Sachez tout d'abord que cette définition est retranscrite dans le Code de la santé publique en France. Cette vidéo peut être destinée aux personnes débutantes dans le domaine de la cosmétique maison et j'espère surtout qu'elle apportera un peu plus de précision aux personnes ayant acquis de fortes notions. Ainsi, on entend par produit cosmétique toute substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec la partie superficielle du corps humain. L'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou surtout de corriger les odeurs corporelles. Dans la définition, il y a 3 éléments qui sont essentiels pour reconnaître un produit cosmétique: la forme, l'application et la fonction. Alors, pour la forme, quand on dit toute substance ou un mélange de substances, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des produits tels que des crèmes, des émulsions, des gels douche, des lotions ou encore fond de teint. Pour l'application, quand on dit qu'un produit cosmétique est destiné à être mis en contact avec la partie superficielle du corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir qu'un cosmétique se dépose sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles. Il ne s'avale pas du tout et ne s'injecte pas non plus. Par exemple, admettons, on fabrique une crème hydratante pour le corps concentrée d'actifs hydratantes. Sachez que c'est un produit cosmétique. Et si on fait une préparation anti-rides d'acide hyaluronique en injection, sachez que ce n'est pas un produit cosmétique puisque sa prise est une injection et non une application sur la peau. Il faut savoir que la peau se compose de 3 couches, de la plus profonde à la plus superficielle, qui sont l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Je répète, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Alors le rôle de l'hypoderme, c'est la protection et surtout d'absorber les graisses du système sanguin et de les stocker sous forme de triglycérides. Alors que le rôle du derme, c'est de restaurer, maintenir l'élasticité de la peau, les sensations et l'immunité. Il faut aussi savoir que le derme assure la nutrition de l'épiderme par diffusion. Il assure également la fonction de thermorégulation et de cicatrisation de la peau, tout en éliminant le produit toxique grâce au phénomène de sudation. Et quant à l'épiderme, c'est la barrière protectrice. L'épiderme est la couche située la plus à l'extérieur. Nous pouvons le voir et le toucher. Il nous protège contre les toxines, les bactéries et la perte de fluide. Retenez bien que l'utilisation de produits cosmétiques permet d'augmenter la protection de la peau et de maintenir son hydratation. Attention par contre, si on utilise des formules déséquilibrées ou des produits mal adaptés, on peut facilement dérégler le bon fonctionnement de notre peau. Cependant, si l'hydratation est insuffisante, la peau devient rugueuse, blanchâtre, inconfortable et inesthétique. Et au contraire, si la peau est trop hydratée, elle devient turgescente. Donc, il y a un gonflement d'une cellule dû à la quantité d'eau trop importante ou même squameuse. Perte de la peau. Voilà donc pourquoi l'enjeu du cosmétique qui est donc de freiner la perte hydrique transcutanée et surtout de faciliter la pénétration des actifs dans la peau. Pour cela, la peau, tout comme le corps, a besoin d'hydratation phase aqueuse, eau ou hydrolat, et de nutrition phase huileuse. Les deux apportés en excès sont défavorables à l'équilibre cutané. Alors, concernant la fonction, quand on dit qu'un produit cosmétique doit exclusivement ou principalement nettoyer, de parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Sachez qu'un produit cosmétique a une action cosmétique. Il ne soigne pas une maladie, on est d'accord. Il ne modifie pas significativement une fonction physiologique de l'organisme. Pour ceux et celles
qui ont acquis une forte notion dans le domaine. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'oubliez surtout pas de me le dire en commentaire, c'est très important pour moi. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt!